Moi, je ne suis pas un fou. Fou comme vous, vous qui croyez en ces gens qui ont des cœurs de pierre, ces gens qui promettent de développer vos villages, de rendre vos vies larges, mais fuient dans leur vie, là, une fois qu'ils ont vu la porte du succès. Bizarre. Depuis 2 jours, je dis des choses bizarres et tout le monde est bête. Je vis dans une folle famille de fous furieux. Mon père est maire, ma mère est sœur et mon frère est ma sœur. Je m'appelle Bokwa Bena, j'ai 22 ans et je suis étudiant au Slameur. Moi, je ne suis rien, mais je suis tout. Je suis tout, mais je ne suis pas un fou. Je suis juste quelqu'un qui ne fait plus confiance au chat depuis que j'ai appris qu'il y a un traître par Minou. Miaou. Je découvre le slam en 2021 pendant la période du confinement à travers un ami qui avait fait une vidéo de rap où il avait cité les camarades de classe et j'ai aimé le son, j'ai voulu le reprendre. C'est comme ça qu'en prenant le son, j'ai fait de ma façon. Il m'a dit non, ce n'est pas le rap ici, tu fais plutôt comme le slam. Je lui demande c'est quoi le slam et là il m'envoie les audios de Grand Corps Malade. J'ai écouté et je suis tombé amoureux. Mon cordonnier me jure qu'il n'est pas curieux, pourtant il se mêle de tout. C'est bizarre d'appeler le salaire un revenu. Chez moi, ça ne fait que partir. Ce qui m'inspire, c'est l'envie de faire de la poésie, mais pas une poésie classique. Ou encore l'envie de faire l'oratoire, mais plus technique, plus esthétique. Je crois que c'est ça. Quitter les vieux textes où on devait rechercher peut-être les mots dans un dictionnaire et rentrer dans le truc urbain où tout le monde se retrouve. Je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je sais tout. Par exemple, je sais que les girafes n'existent pas. C'est un coup monté. Tous les perdants de Paris Foot appartiennent au même groupe sanguin. Un trou noir, c'est trou blanc. Quand 2 poissons s'engueulent, généralement le ton monte. Si 2 sous se battent, c'est parce qu'il y a malentendu. Je sais ce que c'est qu'une ironie. Pour écrire le slam, je pense que c'est d'abord l'écoute. Ce que tu écoutes, tu peux écouter peut-être le son de quelqu'un et peut-être il a dit une phrase dedans qui t'inspire. Tu peux lire, il y a aussi la lecture. En lisant un livre, tu peux voir une thématique dedans et tu décides d'écrire. Et parfois, ça vient seulement comme ça, tu ne sais pas. Parfois, tu te marches et tu commences à écrire. Parfois, c'est avec mon ami le griot. On marche et on fait les improvisations. Il dit une phrase et j'essaie de lui répondre en slam. Et il dit, hey, il peut alors faire ça comme un texte. C'est comme ça que l'inspiration vient. Donc, ça vient souvent comme ça. Une ironie, c'est quand tu pars en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne conduite. Qu'est-ce que je dis là? Non, je ne suis pas un fou. D'ailleurs, même si je suis fou, je ne suis pas le premier. Je suis le deuxième puisque je suis le premier. Donc, je ne suis pas le premier, mais je suis le premier. Je suis ce demi-démon des démos, des modèles et modem, des mots ternes et modernes. J'utilise mes 2 mains. Je n'attends pas 2 mains. Je démarre pour quitter les démons qui démontent les 2 mondes. Démodés, des mots de mon démontré, mon démontrer que j'ai des morsures de morsures, des morceaux de morsures, de morsures qui morcellent la folie. C'est pas le fruit de la folie, j'ai la phobie de la folie dont je ne suis pas fou. Je me considère d'abord comme un slammer engagé. Donc du coup, j'essaie toujours de prendre position, j'essaie de décrire la vie précaire peut-être des jeunes dans le quartier. Bref. Je me considère comme la voix des sans-voix. J'essaie de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Notre Père qui es aux cieux, ouvre mes yeux. Ne me fais pas être comme ces aveugles qui se croient visionnaires et qui se prennent pour princes aimés. Mon pays est riche, mais on meurt de pauvreté parce que certains récoltent sans s'aimer. Ils nous disent tout le temps que leur pouvoir vient de Dieu. Mais pourquoi nous forcent-ils à voter? Que leur Dieu vienne d'en voter. Père, je sais que tu sais tout. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient, en tout lieu et en tout temps. Alors dis-nous où est passé le rideau Orca et l'agent du Corona. Dis-nous.
J'ai des textes sur le viol, sur les femmes battues. J'ai des textes sur les jeunes en général, sur les étudiants, bref, sur les faux prêtres. J'ai beaucoup de textes, mais beaucoup de mes textes sont engagés. C'est vrai que parfois j'écris aussi sur l'amour, mais la plupart de mes textes sont beaucoup plus engagés politiquement, socialement, tout. On fait les concours même comme lors d'un concours officiel. 3/4 des concurrents officiels sont officieusement éliminés d'office, celles qui ont officieusement refusé le bas de leur hanche. Je connais Bernardo depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de très passionné par l'art, passionné par l'écriture, passionné par le slam, qui n'est pas captivé par les punchlines, par les mots de Bernardo. C'est-à-dire, du coup, quand quelqu'un découvre Bernardo pour la première fois, il commence à s'intéresser au slam. C'est-à-dire, si Bernardo monte sur scène et qu'il y avait des gens qui étaient assis, des personnes assises, qui ne s'intéressaient pas à ce qui se passait, peut-être les slameurs sont passés avant, mais dès que Bernardo monte, j'observe souvent, je regarde, je me rends compte, oh, il attire l'attention. C'est pouvoir, mais vouloir ce pouvoir, garde, ne tente pas. Et malgré ces combats, tout bas, les soucis qui passent sur nos faces, qui s'entassent et se lèchent, qui s'enlacent et se laissent, qui se passent et se pressent, qui se battent et se blessent. On arrive quand même un tout petit pas, un peu, pas à pas, un pied sur l'autre à s'en sortir sans ces drogues. Je ne pense pas qu'il y ait un slam qui est plus important que l'autre, parce que c'est un peu comme un parent et ses enfants. Le parent ne va pas dire j'aime plus mon deuxième fils que le troisième, non. Il va les aimer tous. C'est un peu comme ça que mes slams sont, un peu comme mes enfants. Mais s'il faut choisir un texte, je choisirais le texte que j'ai écrit à mon père, Repose en paix. Parce que là-bas, mon père n'est plus. Donc du coup, quand je fais ce texte, j'ai l'impression qu'il est dans la salle et qu'il m'observe. Donc du coup, j'essaye de mettre le plus d'émotions possible. Donc s'il faut choisir un texte, c'est celui-là. Un père est un être de fond et de forme, en formant fortement formidable, en fortifiant fortifié, en formateur fort d'esprit sans être forgeron, il s'est forgé, forcé, formé, défoncé, fondé, foncé. Un père se doit d'être formel. Il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, on n'écoute pas beaucoup le slam. Beaucoup de slameurs se posent cette question. On danse, mais quand est-ce que l'on pense? Vous voyez, beaucoup de personnes cherchent juste les musiques dansantes. Le slam, on va te dire, c'est les choses des gens qui ont fréquenté. On ne veut pas réfléchir, voilà. On ne veut pas les conseils. Donc, du coup, c'est un peu la difficulté là. Sauf que maintenant, on voit que les choses essayent de bouger. Ça bouge un peu et on espère que ça va continuer dans cette lancée. Hier, j'ai voulu faire un jeu de mots sous la pluie. Il a plu, oui, mais il n'a pas plu à quelqu'un. J'ai des visions qui avisent et visent à diviser ma devise, celle de toujours fixer son vise sur sa vision et viser ses vises sans aviser. Je connais des démons civilisés. Hier, j'ai vu un extraterrestre dans mon frigo. Il m'a dit, ils sont extraterrestres. J'ai demandé à mon frère masseur ce qu'il préférait faire à l'école de massage. Il m'a répondu qu'il adorait mater des seins. Beaucoup d'artistes m'inspirent, pas seulement dans le slam, mais parce que j'écoute tout genre de musique. Par exemple, les gens qui m'inspirent, il y a Vince le Penseur, lui c'est un slammer haïtien. Il y a Eren Odinjana, il a fait son concert récemment à l'IFC. Il y a Youssoufa aussi m'inspire, Mara. Bref, ils sont nombreux pour ne citer que cela. J'ai mis du temps à comprendre qu'il voulait dire qu'il adore maths et dessin. Aujourd'hui, je suis allé voir Dieu. Je vous assure, il n'était pas vieux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il disait des choses bizarres du genre « les biens mal acquis font du mal acquis ». Le slam a réussi à détruire ma timidité. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à parler devant les gens. J'étais toujours calme, bref, j'étais timide. Mais depuis que j'ai découvert le slam, tout est beaucoup plus facile. C'est facile de parler devant les gens.
Je ne sais pas pourquoi depuis vous ne m'avez pas encore demandé que est-ce que je suis en train de parler ou bien je suis en train de slammer. Parce que la plupart du temps quand je parle on me dit tu es en train de slammer. Pourtant c'est pas ça. C'est juste que je suis plus à l'aise quand je fais comme ça. Ouais. Donc le slam a réussi à détruire la barrière de timidité là. Donc du coup maintenant je me sens plus libre. J'ai rencontré de nouvelles personnes dans le slam. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas qui m'aident dans la vie actuelle, dans la vie au quotidien. Au mal qui les acquiert ou à ces biens qui sont acquis. Et moi j'ai répondu au bien. Et il a dit que nous sommes tous matérialistes puisque nous privilégions les biens au mal. Pourtant moi je connais des mal qui font bien. Je connais des biens qui font mal. Je connais des femmes qui savent que c'est au mal de leur faire du bien. Je connais des funérailles où les veuves pleurent toujours les biens du mal. Or, c'est le mal qui fait tous ces biens. Nous sommes désormais dans un monde où certains mâles se font du mal entre eux, pendant que d'autres mâles se font du bien entre eux. Et quand il y a un P, le D se place entre les E. Moi, je ne suis pas un fou. Fou comme vous, vous qui croyez en ces gens qui ont des cœurs de pierre, ces gens qui promettent de développer vos villages et de rendre vos vies larges mais fuient dans leur vie. Là, une fois qu'ils ont vu la porte du succès. Au Cameroun, ça avance. En Afrique aussi, on a les compétitions d'islam qui avancent. On voit les tournées de l'idole, de Ami, la slameuse, celle qui est ivoirienne. Donc je vois que le mouvement slam prend vraiment de l'ampleur. Et aussi qu'il y a eu la récente Coupe du Monde d'Islam où le Cameroun est rentré avec la 4e place. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Ça avance vraiment. Moi je ne suis pas un fou, folle comme vous. Vous, ces femmes qui subissez des violences conjugales et en silence, vous gardez le silence pour ensuite dire « Je ne suis pas le sexe faible ». Mais votre silence est une faiblesse. Je ne suis pas un fou comme vous. Vous qui prenez ce texte comme un texte de slam, pourtant au fond, c'est un sujet de philosophie. Et même si je suis fou, c'est un peu. D'ailleurs, je ne suis pas le premier, mais je suis le premier. Bernardo.